Les micros, ça fonctionne. Amen. D'accord, on y va. Joseph, âgé de 17 ans, 1. faisait paître le troupeau avec ses frères. Ok. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Est-ce qu'on peut être rapide avec... Oui, je sais, je ne veux pas tourner le dos. Mais, maman, remettez à mon frère qui est devant. Ok, comme il y a la lampe. Ouais, ça va aller. Alors, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ah, reprenez la phrase là. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, Pour ceux qui ne comprennent pas Jacob, d'accord. parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, Ok. et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. La phrase là, Joseph eut un songe, Joseph eut un songe, correct. et il le raconta à ses frères, Waouh. qui le haïrent encore davantage. Oh. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paix. Déjà c'est bon. 11e c'est bon. Acclamons très fort la parole de Dieu. On peut nous asseoir. Oh my God. Dis à ton voisin, à ta voisine, on va décoller. Les choses vont commencer. Alléluia. Homme de Dieu, il y a plusieurs éléments qui m'accablent ici dedans. Il y a 3 qui m'ont estomaqué. Ok, je commence. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. God bless you. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. C'est ça qui m'a étonné. Comment Joseph peut avoir un songe? La Bible dit qu'il n'avait que 17 ans. 17 ans, mes frères, 17 ans. Avez-vous lu le livre de Joël? Joël dit quoi? Les vieillards auront le songe. Les jeunes gens auront des visions. Les songes, ce sont les choses des vieillards. Ce ne sont pas des choses des jeunes gens. Joseph n'avait que 17 ans. Comment un enfant, un jeune gens de 17 ans, un adolescent, pourrait-il avoir des songes? Et où t'es qui wapi? Les songes venaient d'où? Un jeune homme avoir les songes. Joseph n'a jamais eu les songes. Oh my God. Je vais vous choquer. Les songes, c'est le monde des vieillards. Il a fallu que Joël puisse envoyer un mandat d'amener pour Joseph. Qu'on l'arrête et qu'on les ramène, qu'il puisse être jugé et dire d'où venaient ces songes à son âge. Parce que Joël dit ce sont les choses des vieillards. Je vais vous le démontrer scientifiquement. Les songes.
tire ses racines à l'Ancien Testament, tire ses racines au passé. Quand on parle du songe, on voit le passé déjà. Mais quand on parle de vision, on voit le présent. Oh my God. Les gens qui maîtrisent le passé, ce sont les vieillards. Ce sont les anciens qui connaissent les histoires, qui ont vécu, qui maîtrisent la chambre du passé. Un jeune homme de 17 ans, il ne maîtrise rien. Il ne peut que parler du présent. Je vais vous estomaquer. J'aime ça. La vision se réalise tardivement. Quand vous avez une vision, pour que ça puisse se concrétiser, ça prend du temps. Mais le songe, ce sont des choses que quand tu vois, ça peut se réaliser demain. Maintenant, aujourd'hui, tu rêves à 5 heures le matin, premier appel, la personne qui t'appelle, c'est le premier son, ceux qui t'ont sorcerie la nuit. Tu as mal rêvé, on t'a frappé, on t'a combattu, à 6 heures du matin, l'appel d'un docteur entre. Ce sont des mystères du passé. Des vieillards qui maîtrisent les choses. Mais comment un enfant de 17 ans arrive à entrer dans la chambre des vieillards? Qu'est-ce qui lui a donné cet accès? Je lui pose la question. La Bible dit quoi? La Bible dit, on lui a donné un tunique, un vêtement de plusieurs couleurs. Qui lui a donné? Jacob. Oh my God. Le vieillard a pris son manteau, a pris un vêtement qui l'appartenait, mais de plusieurs couleurs, l'a donné à Joseph. Quand Joseph a pu porter un habit d'un vieillard, ça lui a fait devenir... Oh. Donc, ce n'était plus Joseph, mais c'était Jacob. Ah. Ce n'était plus Joseph. Et la Bible dit ceci. C'était avant ou après qu'il porte les tuniques qu'il a vu les songes. C'était avant ou après? Non, avant. Avant qu'il rêve. Écoute la Bible. La Bible dit ceci. Les garçons étaient en compagnie des fils de Bilé et des Zilpan, les femmes de son père, et rapportèrent leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il fit un habit de plusieurs couleurs. C'est avant qu'il y ait un songe. Il lui fit déjà, comment il pouvait avoir l'accès dans le monde des vieillards sans porter quelque chose de vieillard, sans être vieillard. C'était avant, parce que de lui-même, il ne pouvait pas. Oh my God. Il y a d'autres chambres où, avant que tu ailles l'accès, il faudrait que tu portes le manteau de ton père. Il y a d'autres dimensions de choses où, avant que tu les fasses, il faut que tu portes le manteau de ton père. Il y a d'autres histoires qui t'arrivent, tu n'arrives pas à les décanter seul parce que tu manques le manteau. Alléluia. On lui dit, Joseph, on lui a donné ses manteaux. Quand il prend le manteau de Jacob, du vieillard, il l'emporte de plusieurs tuniques. Le manteau se transforme en songe. Oh. Est-ce que vous me saisissez? Le manteau s'est transformé en songe. Qu'est-ce que dit le songe de Joseph? Il a vu quoi? Il avait vu quoi? Il a vu la lune. Il a vu l'arc-en-ciel. Il a vu les étoiles se prosterner. Ce qu'il a vu là, l'arc-en-ciel, c'est les tuniques de plusieurs étoiles, de plusieurs couleurs plutôt qu'on lui a fait porter. Quand un vieillard lui a donné ses manteaux, ça lui a donné l'accès à la chambre des vieillards. Il est entré sous la couverture du vieillard de Jacob. Dans la chambre des vieillards, et il a commencé à voir. La première chose, il a vu seulement ce qu'il a porté. Et la deuxième des choses qui choque, Joseph n'avait pas de songe. Joseph lui-même n'a jamais eu de songe. Oh. Homme de Dieu, Joseph n'a jamais eu de songe. Le songe que Joseph possédait, le songe que Joseph avait l'arrogance de parler, c'était le songe de Jacob. C'était les promesses de son père.
La Bible dit, que dit le songe? La continuité dit quoi? Joseph vit le germe des blés. Les germes des blés. Et Isaac avait promis à Jacob. Il lui a dit, tu auras les blés en abondance. Tu auras les blés. Tu auras les blés. Jacob ne l'a jamais eu. Jacob ne l'a jamais vécu. Et Dieu a pris la prophétie de Jacob, de son père, qui ne s'est jamais concrétisée. L'a fait ramener à son fils. Et Joseph, dans son songe, il voit les gerbes de blé. Ce n'était pas ces gerbes de blé à lui, c'était les gerbes de blé de son père qui n'a jamais touché, qui étaient destinés à leur famille, qui étaient destinés à son père. Il y a d'autres choses que ton père devrait toucher qui n'a jamais touché. Tu le toucheras au nom de Jésus. Il y a des endroits que ta mère devrait aller, devrait arriver, devrait accomplir. Il n'a jamais accompli. Elle ne l'a jamais accompli. Tu l'accompliras au nom de Jésus. Il y a des endroits qu'il devrait arriver, il n'a jamais arrivé. Tu y arriveras au nom de Jésus. Il y a des bénédictions paternelles, maternelles liées à votre famille que tes parents n'ont jamais touché. Je déclare au nom de Jésus, tu le toucheras. Tu le toucheras. Tu le toucheras. Je ne vois pas une femme de foi. Tu le toucheras. Je ne vois pas un homme de foi. Tu le toucheras. Ce n'était pas destiné à Joseph ces choses-là. C'était destiné à Jacob. Parce que Joseph n'avait pas de songe. C'était les choses d'autrui qu'il voyait. Parce que lui, il n'avait pas touché. Oh my God. Oh my God. La troisième dimension. On va me lire ça. La troisième dimension. Aidez-moi à lire Genèse 26, 28. Genèse 26, 28. Vous allez voir d'où venaient tous les songes de Joseph. Joseph n'a jamais eu le songe. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait promis à ton père. Je ne sais pas qu'est-ce qui c'était comme des prophéties dotées à ta maman, qu'il n'a jamais touché, qu'elle n'a jamais touché dans sa vie, que c'était des bénédictions liées à ta famille, que personne n'a touché. Je déclare, cette année ne finira pas. Ça commencera à être concrétisé dans sa vie. Ça va commencer à être matérialisé dans ta vie. Si tu crois, crie très fort, Amen. Si tu crois, crie très fort, je reçois. Je reçois. Je reçois. Ce qui était destiné à Jacob est allé à Joseph. Ce qui était destiné à ton père sera allié à toi. Ce qui était destiné à ta mère sera allié à toi. Que tu veuilles ou pas, reçois ces songes. Donnez-moi Genèse 26, 28. Troisième dimension de songe de Joseph. La Bible dit quoi? Oui. Un. Continue. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il faisait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ces jours. Ésaü était âgé de 40 ans. Et Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béni, de Étien, et Basmat, fille d'Élon, de Étien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Je suis en train de chercher un verset prophétique où Isaac avait dit à Jacob, tu es le maître de tes frères.
C'est toujours dans le livre de Genèse 26. Aidez-moi à chercher cela. Où Isaac dit à Jacob, sois le maître de tes frères. Genèse 27, oui, vas-y, 27, 28. Ok. Voilà. Voilà. Sois les que les nations se prosternent devant toi. Là, qui parle? Isaac. Parle à qui? Est-ce que Joseph était là? Sois le maître de... Vas-y, continue. Et que le fils de ta mère. Ici, sa mère avait combien de fils? Jacob et Ésaü. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Homme de Dieu, merci beaucoup. As-tu vu Jacob, que le fils de sa mère s'est posé devant lui? La prophétie ne s'est jamais matérialisée, ma soeur. Oh. Les nations seront prosternées devant toi. Sois le maître de tes frères. C'est un songe que Joseph a fait. Il a vu tout était prosterné devant lui. Avec arrogance, il croyait le jeune homme que c'est lui. Non. Ce sont les choses de son père. Ce sont les choses du vieillard. La tunique lui a donné l'accès dans la chambre du vieillard. Il est entré, il a vu les choses du vieillard. Les choses d'autrui. C'est les choses qui n'appartiennent pas. Les choses de Jacob que Joseph a vues. Ce n'était pas ces choses. Il n'avait pas les droits. Mais cette tunique lui a donné l'accès. Laisse que le tunique de ton père spirituel te donne l'accès dans l'autre dimension spirituelle. Te donne l'accès à autre dimension de bénédiction. Te donne l'accès à autre dimension surnaturelle. Là où ta famille n'a jamais arrivé. Toi tu y arriveras au nom de Jésus. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Si tu crois, crie très fort, je reçois. Reçois les songes qui ne t'appartenaient même pas. Reçois la dimension qui ne t'appartenait même pas. Le contraire qui s'est concrétisé, c'est Jacob qui s'est fléchi devant ses frères. La Bible dit, Jacob revenant, on lui dit ton frère est en colère contre toi. La Bible précise que Jacob revient, se prosterne devant Ésaü pour trouver la paix. Qui s'est prosterné devant l'autre? Au lieu que la prophétie puisse s'accomplir, il a effectué le contraire de la prophétie. Dieu a réservé la bénédiction. Il n'est pas mbolé pour la rater. C'est-à-dire, avec toi, même si la promesse de ta famille n'a jamais été concrétisée, ça sera réalisé avec toi au nom de Jésus. On a donné un message longtemps, ta mère devrait devenir telle personne, ton père devait atteindre telle dimension. Selon la dimension que tu voyais arriver à ton père, tu dis, il devait être quelqu'un de la vie. Mais il ne l'a jamais été. Et non, c'est réservé pour toi. Non, c'est réservé pour toi. Non, c'est réservé pour toi. C'est réservé pour toi. C'est réservé pour toi. C'est réservé pour toi. Je vois les anges en train de dispatcher. Les anges ici descendus déjà sur le terrain, en train de disperser, en train de disperser les fruits, en train de disperser les dons, en train de disperser les qualités, en train de donner à chacun ce que vous n'appartenez pas. Vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous roulerez sur des fléquilles que vous n'avez pas achetées. Quelque chose qui n'appartenait pas, tu iras. Tu le toucheras. Oh my God. C'est Jacob qui s'est agenoué. Le contraire qui s'est reproduit. Mais Joseph l'a vu dans le songe. Tout était prosterné devant lui. Parce que Joseph avait porté les tuniques. Parce que Joseph avait la clé de l'accès à la chambre des vieillards. Parce que Joseph avait l'accès à la chambre des vieillards. Ni t'étais cet accès, Joseph ne pouvait rien faire. Ni, bien-aimé, ne négligez pas les manteaux de ton père. C'est ça l'accès à la chambre des vieillards. Oh my God. Ne néglige jamais les manteaux de la chambre des vieillards. Il y a les choses que l'œil peut voir et que les choses que l'œil ne peut pas voir.
Il y a les choses que l'oreille peut écouter. Il y a d'autres choses que l'oreille ne peut jamais écouter. Pour atteindre le niveau d'écouter les choses qu'on n'écoute pas, il faut avoir les manteaux. Pour voir les choses que l'œil ne voit pas, il faut avoir les manteaux. Quelle tunique que portes-tu qui te donne l'accès à la chambre des vieillards, à une autre dimension de ta famille? Connais-tu le sorcier de lien de ta famille maternelle? Oh my God. Tes enfants sont devenus de qui? Lisez-moi ces versets. La Bible dit, lisez Ézéchiel 19, 2. Vous allez comprendre. Qui seront tes enfants? Ézéchiel 19, 2. Ézéchiel 19, 2. Oui. Ah, attends, recommence. Et dis, ce qui était Jacob est devenu Joseph. Allez, vas-y, dis là-bas. Que dit ta mère est-elle? Allez, continue. Elle était couchée parmi les lions. Oh, oh. Ta mère était? Ah, est-ce qu'il y a une lionne ici? Est-ce qu'il y a une lionne ici qui peut engendrer les lions? Est-ce qu'il y a une lionne ici? Je vais vous développer le comportement du lion. Là, l'enfant qui confirme. Vous savez, c'est des gens qui nous connaissent mieux. Ce sont nos enfants. Et nos gens intimes, nos parents, nos maris, nos femmes. Ils nous connaissent très bien. Mais quand l'enfant dit « ma mère est une lionne », elle dort souvent avec des lionnes. Bien aimé, les lions, c'est qui? La lionne, c'est qui? Le lion, quand le lion est triste, les gens ont toujours peur. Parce qu'il dégage sa tristesse toujours en hurlant. Oh. Quand le lion est fâché, il dégage toujours sa tristesse en faisant. Oh. Quand le lion est dans la joie, il dégage de l'autre toujours. Oh. On ne sait même pas reconnaître quand le lion est malade, quand le lion est triste, quand le lion manque, quand le lion est dans la joie. Ah, sois le lion au nom de Jésus. Tes ennemis ne sauront pas identifier ta faiblesse. Tes ennemis ne sauront pas identifier ta faiblesse. Ta faiblesse ne sera jamais identifiée, jamais comprise. Quand tu es faible, ils t'ont affaibli sur le plan spirituel. Il arrive le matin, il te voit toujours la même attitude. Il te cherche sur le plan spirituel, il te voit la même attitude. Il cherche à détruire ta vie. Il t'appelle comme ça, même attitude. Parfois, quand ça ne marche pas, tu sais que ça ne marche pas, tu te réveilles le matin, tu commences à louer Dieu. À chanter, à louer, à danser. Tu crées un trouble mental. C'est ça la lionne. C'est ça le lion. Le lion donne naissance qu'au lion. La lionne donne naissance qu'au lion. Tes enfants seront des lions au nom de Jésus. Tes enfants seront des lions au nom de Jésus. Le lion, on ne le touche pas à n'importe quel animal. Sois le maître de ton frère. Le lion est le maître de tous les animaux. Donc c'est dans ta famille. C'est toi qui domineras au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce soir? Dans ta famille, c'est toi qui domineras au nom de Jésus. Sois le maître de ta famille au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas écouté ton amen. Je ne vois pas une femme de foi devant. Je ne vois pas un homme de foi devant. Cette parole appartient à qui? Cette parole appartient à qui? Deviens le maître de ta famille au nom de Jésus. S'il existe des sorciers dans ta famille maternelle, deviens le maître des sorciers de ta famille maternelle. S'il existe des Kodia, le maître de ta famille paternelle, deviens le maître au nom de Jésus. Dans chaque famille, il existe des maîtres. Les gens qui prennent des Goliaths, les dominateurs de famille, et ils éliminent les gens chaque année. Parce qu'ils ont l'argent, leur argent donne le pouvoir. Parce qu'ils sont dans le coutume, leur coutume donne le pouvoir. Mais sois le maître de ces maîtres-là au nom de Jésus. Sois le maître de ces sorciers au nom de Jésus. Sois le maître de ces dominateurs au nom de Jésus. Si c'est à toi, saute et dis je reçois. Si c'est à toi, saute et dis je reçois. Ah, deviens le lion de ta famille. Deviens le lion de ta famille. Deviens le lion de ta famille. S'il y avait une loi établie dans ta famille, que chaque année les gens meurent, je me lève en qualité de serviteur de Dieu et je déclare sur ta famille, cette année, personne ne mourra au nom de Jésus. Cette année, personne ne mourra au nom de Jésus. D'où provient la mort, que la mort retourne au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen.
La force qui a manqué ton père, reçois-la au nom de Jésus. La force qui a manqué ta mère, reçois-la au nom de Jésus. Ils ont joué avec ton père, mais toi tu n'es pas ton père. Ce qui a manqué ton père de résister aux démons, toi tu l'as au nom de Jésus. Oh, ce qui a manqué ta mère de résister aux sorciers de sa famille, toi tu l'as au nom de Jésus. La Bible dit ce qu'a fait Joseph, c'était les choses de Jacob. Alors ce que Jacob a manqué, c'est ce que Joseph avait. Alors toi tu y as ce que ta mère a manqué. Toi tu y as ce que ton père a manqué. Alors reçois cela. Reçois cela. Reçois cela.